Pourquoi attendre que le monde change, si tu peux être le changement? Et s'il existait une voie millénaire, capable de t'enseigner comment trouver la paix dans le chaos, la clarté dans le doute et la force dans la douleur? Cette voie existe. Elle s'appelle le stoïcisme. Tu crois que la philosophie est une affaire de vieux livres poussiéreux? Détrompe-toi. Le stoïcisme est une arme redoutable pour les temps modernes. Une boussole intérieure pour affronter l'incertitude, une lumière pour t'éclairer dans l'obscurité de tes émotions. Dans cette vidéo, je vais te partager 19 clés concrètes, inspirées de cette sagesse antique, pour t'aider à transformer ta vision, ton mental, ta vie. Mais attention, ces clés ne sont pas des recettes miracles. Elles demandent de la pratique, de la volonté et du courage. Alors, je te lance un défi, reste jusqu'à la fin. Car l'une de ces clés pourrait bien être celle qui te libérera. Es-tu prêt à commencer ce voyage intérieur? 1. Le pouvoir de l'ataraxie. Imagine-toi au cœur d'une tempête. Le vent hurle, les vagues frappent avec rage, tout vacille autour de toi. Et pourtant, tu restes immobile. Serein. Calme. C'est cela, l'ataraxie. Ce mot étrange, hérité des stoïciens, désigne un état de paix intérieure imperturbable, même quand la vie devient chaos. C'est l'art de garder son centre, même lorsque tout semble s'effondrer. C'est un état qui ne tombe pas du ciel. Il se forge, jour après jour, dans les moments où tu choisis la paix plutôt que la panique. Mais comment y parvenir? Comment rester calme dans un monde qui ne cesse de provoquer, de tester, de bousculer? Tout commence par une prise de conscience. Tu ne contrôles pas le monde extérieur. Tu ne maîtrises ni les événements, ni les autres. Mais tu peux choisir ta réponse. Là réside ta vraie puissance. Là naît ta liberté. Chaque matin, visualise les défis possibles de ta journée. Prépare-toi mentalement. Comme un capitaine qui connaît la tempête, mais garde son cap. Plus tu t'équipes intérieurement, moins l'extérieur a de prise sur toi. Médite. Respire. Écris. Prends quelques minutes chaque jour pour te recentrer. Ce sont de petites habitudes, mais elles forment les fondations de ta sérénité. Répète-toi que tout passe, que rien n'est permanent. Ces rituels quotidiens te construisent une forteresse mentale. Un abri intérieur, indestructible. Et lorsque les vagues arrivent, tu ne seras plus surpris. Tu sauras nager. Mieux encore, tu sauras flotter, traverser, en gardant les yeux ouverts. L'ataraxie ne signifie pas fuir ou ignorer. Elle signifie répondre avec lucidité, depuis un lieu de calme. Et plus tu la cultives, plus tu deviens inébranlable. Rappelle-toi, ce que tu ressens n'est pas ce qui te définit. Ce que tu choisis de faire malgré ce que tu ressens, voilà ta vraie essence. C'est cela, le vrai pouvoir de l'ataraxie. Un pouvoir silencieux, mais absolu. Un état d'esprit à construire. Une paix qui ne dépend de rien ni de personne. Juste de toi. 2. Dompter la volonté. Tu veux savoir ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui accomplissent? Ce n'est pas l'intelligence, ni la chance. C'est la volonté. La volonté, c'est cette flamme intérieure qui refuse d'abandonner. C'est cette force silencieuse qui se manifeste quand tout en toi crie de tout arrêter. Dompter sa volonté, c'est apprendre à continuer même quand la motivation s'est tue. Mais attention, la volonté ne naît pas d'un coup de génie ou d'une révélation soudaine. Elle s'entraîne comme un muscle. Chaque jour, chaque choix, chaque résistance construit ton endurance mentale. Comment y parvenir? Commence petit. Répète-toi que l'important, ce n'est pas d'en faire beaucoup, mais de le faire souvent. Laisse de côté la recherche de perfection. Ce que tu vises, c'est la constance. Divise les grandes tâches. Visualise les étapes. Célèbre chaque petit progrès. Plus tu avances, plus tu construis une confiance calme, celle de celui qui sait qu'il peut compter sur lui-même. Et quand la fatigue, le doute ou la peur frappent à ta porte, rappelle-toi ceci, le simple fait de continuer est une victoire. Ce n'est pas dans l'euphorie du départ que la volonté se révèle, mais dans l'usure des jours, dans ces instants où tu voudrais fuir et où tu choisis de rester. Où tu choisis de recommencer, encore et encore. Regarde les grands bâtisseurs, les artistes, les athlètes. Ils ne sont pas nés plus forts. Ils sont devenus plus résistants. Par l'échec. Par la répétition. Par le refus d'abandonner. Pose-toi cette question. Et si le simple fait de continuer, même lentement, était déjà une forme de grandeur? Et si la volonté était moins un feu d'artifice qu'un feu de camp,
alimentée chaque jour par de petits morceaux de discipline, la volonté est comme une lumière qui ne vacille pas, même sous les rafales. En l'apprivoisant, tu ne deviens pas juste plus fort. Tu deviens imparable. 3. Résilience par l'acceptation. Tu ne peux pas tout contrôler. Cette phrase, aussi simple soit-elle, est peut-être l'une des plus difficiles à accepter. Pourtant, c'est dans cette acceptation que commence la vraie résilience. Accepter ne signifie pas se résigner. Cela signifie reconnaître que certains événements sont au-delà de ta maîtrise et qu'il ne sert à rien de lutter contre le vent. La vraie force, celle des stoïciens, réside dans l'adaptation. Ce n'est pas se plier, c'est se redéfinir. Souviens-toi de ce moment où tout s'est écroulé. Un échec, une perte, une trahison. Tu ne l'as pas choisi, mais tu as choisi ta réponse. Et dans ce choix, tu as façonné une nouvelle version de toi-même. La résilience, ce n'est pas rebondir comme si rien ne s'était passé. C'est se relever, différent, plus fort, plus lucide. Porteur ces cicatrices non comme des marques de faiblesse, mais comme les preuves de notre capacité à traverser. Les stoïciens nous enseignent que chaque épreuve est une leçon, et que derrière chaque douleur, il y a un enseignement, même si tu ne le vois pas encore. Chaque obstacle contient un message, parfois douloureux, mais toujours précieux. Alors que faire concrètement ? D'abord, respire. Accueille l'instant sans jugement. Observe tes émotions sans t'y noyer. Ensuite, écris. Mets en mots ce que tu ressens. La clarté vient avec le langage. Et enfin, interroge-toi. Que puis-je apprendre de cette situation ? Que révèle-t-elle sur moi ? Trouver du sens, même dans la difficulté, c'est redonner de la puissance à ce que l'on traverse. La résilience, c'est aussi ça, prendre la douleur et la transformer en énergie pour avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as seulement besoin de faire un pas, puis un autre, et un autre encore. Chaque acceptation sincère est une victoire. Chaque pas en avant, un témoignage de ton courage. La résilience commence là, dans ce choix de ne pas céder, de ne pas fuir, de rester debout, même un peu cabossé, mais debout. 4. S'ancrer dans le moment présent. Tu es là, mais ton esprit, lui, est ailleurs. Il rejoue une erreur d'hier. Il redoute un drame de demain. Et pendant ce temps, la vie passe, silencieuse, sous tes yeux. Vivre dans le présent, ce n'est pas un luxe spirituel. C'est une nécessité vitale. Car c'est ici, et seulement ici, que tout se joue. Pas dans les regrets, ni dans les fantasmes. Ici, maintenant. Le stoïcisme nous invite à revenir, encore et encore, à l'instant. À ne pas perdre notre vie à imaginer celle qu'on aurait pu avoir ou celle qu'on espère. À regarder ce qui est. À le goûter. À le respecter. Mais comment revenir au présent quand tout nous pousse à fuir ? Commence par les sens. Respire profondément. Sens l'air entrer, puis sortir. Écoute les sons autour de toi. Regarde. Ressens. Tu es vivant. Chaque fois que ton esprit vagabonde, ramène-le doucement, comme on ramènerait un enfant distrait. Pas de violence. Juste de la tendresse. Tu ne domptes pas ton esprit par la force, mais par la douceur répétée. Un repas. Une conversation. Un trajet. Chaque moment est une porte vers l'ici et maintenant. Encore faut-il avoir le courage de l'ouvrir. Ce courage, c'est celui de ralentir. De dire non à la distraction. De choisir la profondeur plutôt que la vitesse. Les stoïciens savaient que le bonheur n'est pas ailleurs, il est dans la pleine présence. Même dans les instants ordinaires. Surtout dans les instants ordinaires. Un sourire. Une tasse de thé. Un rayon de lumière. Une pensée calme. Ce sont ces instants-là qui construisent une vie pleine. Et plus tu cultives cette présence, plus la vie te paraît riche, intense, précieuse. Ce n'est pas le monde qui manque de beauté. C'est notre attention qui est absente. Ramène ton regard vers ce qui est. Car c'est ici que tu peux t'aimer, décider, ressentir. C'est ici que tu peux vivre. Reviens. Reste. Savoure. Et recommence. 5. La vertu comme GPS de vie. Et si tu pouvais te doter d'un compas fiable, capable de t'indiquer la bonne direction à chaque carrefour de ta vie ? Ce compas, les stoïciens l'appellent la vertu. Pas la vertu au sens moralisateur. Pas la perfection irréprochable. Mais un principe de vie.
Une orientation constante vers ce qui est juste, sage, courageux et équilibré. La vertu est la colonne vertébrale du stoïcisme. Elle t'offre une stabilité intérieure que rien à l'extérieur ne peut ébranler. Quand tu choisis d'agir avec intégrité, tu n'as rien à regretter. Quand tu choisis la justice, tu n'as pas peur du jugement. Mais soyons clairs, vivre selon la vertu n'est pas le chemin le plus facile. Ce n'est pas celui du confort, ni de l'approbation. C'est souvent le chemin le plus exigeant, mais aussi le plus libérateur. Suis la sagesse, même si cela te ralentit. Sois courageux, même si cela te coûte. Pratique la tempérance, même si tout incite à l'excès. Et choisis la justice, même si personne ne te regarde. Pose-toi cette question simple. Que ferait la meilleure version de moi-même, ici, maintenant? Il n'y a pas de perfection à atteindre. Il y a simplement une cohérence à cultiver. La vertu n'est pas une destination, mais une direction. Elle t'aide à choisir même quand tout semble flou. Elle éclaire ton chemin quand les repères habituels disparaissent. Dans un monde où tout pousse à la performance, à la comparaison, à l'accélération, choisir la vertu, c'est ralentir pour mieux s'écouter. C'est refuser le compromis facile, au nom d'une intégrité silencieuse mais puissante. Les figures stoïciennes comme Marc Aurèle ou Épictète n'étaient pas des sages retirés du monde. Ils étaient confrontés aux pressions, aux conflits, aux tentations. Et c'est justement dans l'action, dans le quotidien, qu'ils ont choisi, encore et encore, la voie de la vertu. Ce choix peut aussi être le tien. Il ne dépend pas de ton passé, ni de tes conditions. Seulement de ton prochain geste, de ta prochaine parole, de ta prochaine décision. La vertu ne promet pas une vie facile. Elle promet une vie alignée. Et cela, ça change tout. 6. Se connaître pour mieux se guider. Connais-toi toi-même. Cette injonction vieille de plusieurs millénaires résonne aujourd'hui plus que jamais. Car dans un monde qui te pousse sans cesse à regarder dehors, la sagesse commence à l'intérieur. Tu veux prendre de bonnes décisions, être plus fort face aux épreuves, avoir une vie qui te ressemble? Alors apprends à te connaître. Pas en surface, mais en profondeur. Quels sont tes vrais désirs, et non ceux que la société t'a imposés? Quelles sont tes forces réelles, et pas celles que tu affiches pour plaire? Quelles sont tes blessures, même celles que tu préfères ignorer? La connaissance de soi, c'est comme nettoyer un miroir. Au début, c'est flou. Parfois, c'est douloureux. Mais petit à petit, tu commences à voir clairement. Et ce que tu vois, c'est toi. Entier, complexe, puissant. Mais attention, se connaître n'est pas s'enfermer dans une identité figée. C'est au contraire se donner la liberté d'évoluer, de remettre en question ce que tu croyais immuable, de t'ouvrir à des versions de toi plus authentiques, plus alignées. Écris, médite, parle à ton toi intérieur comme tu parlerais à un ami sincère. Ne te juge pas, mais interroge-toi avec honnêteté. Car plus tu te comprends, plus tu peux te transformer. Observe-toi dans tes réactions, dans tes élans, dans tes silences. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Par exemple, qu'est-ce qui te met réellement en colère? Quelle peur se cache derrière tes procrastinations? Quelle blessure se rejoue dans tes relations? Le stoïcien ne cherche pas à plaire au monde. Il cherche à s'aligner avec sa nature profonde. Et pour cela, il doit d'abord la découvrir. Il se retire parfois du bruit, non pour fuir, mais pour écouter plus clairement. Et plus il se connaît, moins il dépend du regard des autres. Plus il agit, moins il réagit. Plus il devient solide, paisible, libre. Te connaître, c'est te libérer. C'est reprendre les rênes. Et enfin, marcher vers ta propre vérité. 7. Maîtriser ses émotions. Tu n'es pas tes émotions. C'est une idée simple, mais puissante. Tu ressens la colère, la peur, la tristesse, mais tu n'es pas obligé d'agir selon elles. Le stoïcien ne réprime pas ses émotions. Il les observe. Il les accueille. Mais il refuse qu'elles prennent le volant. Il sait qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Et c'est dans cet espace que réside sa liberté. Quand une vague d'émotions monte, tu as deux choix. Te laisser submerger ou apprendre à surfer. Et apprendre, cela s'entraîne. Jour après jour. Commence par identifier. Qu'est-ce que je ressens, vraiment? Mets des mots sur tes sensations. Ensuite, crée un espace. Respire. Compte. Ralentis. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Une émotion n'est pas une injonction.
C'est une information, une indication de ce qui se passe en toi, et une invitation à choisir consciemment ta réaction. Visualiser les difficultés à l'avance, comme le faisaient les stoïciens, aide à réduire l'impact émotionnel. C'est la préméditation des malheurs, imaginer, sans dramatiser, ce qui pourrait arriver, et s'y préparer avec calme. Tu peux aussi pratiquer la dissociation verbale. Ne dis plus « je suis en colère », mais « il y a de la colère en moi ». Ce petit glissement change tout. Il te rappelle que tu n'es pas l'émotion. Tu es celui qui la traverse. Autre stratégie, reviens à ton corps. Ancre-toi dans ta respiration, tes pieds, tes mains. Les émotions naissent dans l'esprit, mais s'apaisent souvent dans le corps. Et si malgré tout, l'émotion persiste, alors choisis de ne pas réagir immédiatement. Marche, écris, attends, donne-toi du temps, car la sagesse ne vient jamais dans la précipitation. Plus tu cultives cette distance intérieure, plus tu gagnes en liberté. Tu n'es plus esclave de tes impulsions. Tu deviens maître de ta paix. Et cette paix, rien ni personne ne pourra te l'enlever. 8. La gratitude, fondation du contentement. Et si tu avais déjà ce que tu cherches désespérément? Et si le bonheur ne résidait pas dans ce que tu veux, mais dans ce que tu oublies de voir? La gratitude est l'un des outils les plus puissants du stoïcien. Non pas parce qu'elle nie les difficultés, mais parce qu'elle révèle les trésors que l'on possède déjà. Regarde autour de toi. Il y a une infinité de choses pour lesquelles être reconnaissant. Ta respiration, un sourire, une lumière douce, un silence, une seconde chance. Mais notre esprit est entraîné à voir ce qui manque, à courir après ce qui n'est pas là. Alors il faut rééduquer notre regard. Et cela passe par un entraînement régulier. Il ne s'agit pas de positivité toxique, mais de lucidité. Voir aussi ce qui va bien, ce qui est stable, ce qui nous soutient sans faire de bruit. Chaque jour, prends quelques minutes pour noter 3 choses que tu apprécies. Peu importe leur taille. L'essentiel est de ressentir, pas seulement de lister. Car la gratitude n'est pas un exercice intellectuel. C'est une expérience du cœur. Et c'est aussi d'exprimer cette gratitude. Un message, un merci, un geste. Ce que tu ressens vraiment devient encore plus vivant lorsque tu le partages. La gratitude nous réconcilie avec l'instant. Elle transforme l'ordinaire en miracle. Et elle nous rappelle que nous ne sommes pas pauvres. Juste parfois distraits. Elle t'offre un antidote à l'envie, à la comparaison, à la frustration. Car lorsqu'on mesure ce qu'on a déjà, on cesse de se sentir en manque. On commence à se sentir comblé. Et ce regard transforme notre rapport à la vie. Tu ne cherches plus à tout changer pour être heureux. Tu apprends à voir ce qui, en réalité, n'attendait que ton attention. Cultive ce regard, car il rend la vie plus pleine, même sans rien changer. Plus tu es reconnaissant, plus tu deviens riche intérieurement. Ce n'est pas avoir plus qui rend heureux, c'est voir mieux. 9. Transformer la peur en moteur. Tu as peur. Et c'est normal. La peur est humaine. Elle te protège, elle te prévient. Mais parfois, elle t'emprisonne. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer la peur. Il cherche à la comprendre, à la regarder en face. Car ce qu'on ne regarde pas en face nous gouverne en silence. Demande-toi, de quoi ai-je vraiment peur? De l'échec? Du regard des autres? De la perte? Et surtout, que suis-je en train d'éviter à cause de cette peur? La peur grandit dans l'ombre. Elle diminue quand on lui donne un nom, quand on l'expose à la lumière de la raison. Et parfois, elle disparaît simplement quand on agit malgré elle. La clé, c'est l'action. Même minuscule, même tremblante. Agir avec la peur, pas sans elle. Car souvent, derrière la peur, il y a un désir caché, un appel du cœur. Quelque chose en toi qui veut vivre, s'exprimer, s'affirmer. N'attends pas que la peur disparaisse. Elle est là pour rester. Mais elle n'est pas faite pour te diriger. Elle est faite pour t'alerter. Et toi, tu choisis ce que tu en fais. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative. Imaginer le pire, non pour le provoquer, mais pour le désamorcer. Quand tu as déjà regardé l'obscurité dans les yeux, elle t'effraie moins. Écris tes peurs. Dis-les à voix haute. Tu verras qu'une peur nommée est souvent une peur amoindrie. Et si tu la comprends, elle peut même devenir ton allié. Car la peur bien orientée t'indique ce qui compte pour toi. Le stoïcien utilise la peur comme un indicateur, pas comme un frein.
Il se demande « Que m'enseigne cette peur sur moi? Qu'est-ce que je peux apprendre d'elle? Et surtout, quel courage suis-je prêt à mobiliser pour avancer malgré elle? Et s'il doit traverser, il traverse. Parce qu'il sait que fuir, c'est renforcer l'ennemi. Transforme la peur en moteur. Et elle cessera d'être une cage. Elle deviendra ton élan. 10. L'art du détachement. On croit souvent que le détachement, c'est l'indifférence. Mais il n'en est rien. Le vrai détachement, c'est aimer sans s'accrocher. C'est s'impliquer sans se perdre. Le stoïcien n'est pas froid. Il est lucide. Il sait que tout ce qui commence finira. Que tout ce qui est prêté peut être repris. Alors il apprend à chérir sans posséder, à apprécier sans s'attacher. Il n'étouffe pas ce qu'il aime. Il le laisse être. Le détachement, ce n'est pas tourner le dos à la vie. C'est vivre pleinement, mais sans illusion de contrôle. C'est savourer sans dépendre. C'est apprendre à dire oui au présent, même quand il ne dure pas. Cela commence par une question. Qu'est-ce que tu tiens trop fort? Une personne? Une image? Un résultat? Et si tu relâchais un peu cette prise? Ce que tu tiens avec trop de force finit souvent par t'échapper. Ce que tu tiens avec justesse reste naturellement à sa place. L'eau ne peut être tenue dans un point fermé, mais elle peut couler librement dans une main ouverte. Le détachement ne signifie pas « je m'en fiche ». Il signifie « je me soucie sans m'enchaîner ». Il permet d'aimer sans peur, d'agir sans obsession, de vivre sans que tout dépende d'un seul résultat. C'est aussi reconnaître que rien ni personne ne nous appartient. Les relations évoluent, les corps changent, les rêves se transforment. La vie est mouvement. Et plus tu acceptes cela, plus tu te sens léger. Le stoïcien ne s'attache pas à ce qui passe. Il s'attache à ses principes. Il construit son ancrage non dans l'éphémère, mais dans l'essentiel. Pratiquer le détachement, c'est aussi accueillir le changement. Car rien n'est fixe. Ni les choses, ni les gens. Et plus tu acceptes cela, moins tu souffres. Le détachement, ce n'est pas une perte. C'est une libération. C'est faire confiance à la vie, même quand elle t'enlève ce à quoi tu tenais. Et parfois, pour se sentir vraiment libre, il suffit simplement de lâcher. 11. L'équilibre entre désir et modération. Le désir est naturel. Il nous pousse à avancer, à créer, à rêver. Mais sans modération, il devient tyran. Le stoïcien ne rejette pas le désir. Il l'observe. Il le questionne. Car ce n'est pas le désir en soi qui est dangereux, mais l'illusion qu'il nous comblera à jamais. Tu veux plus. C'est normal. Mais demande-toi, pourquoi? Est-ce un besoin profond ou une fuite? Est-ce un élan ou une distraction? La modération n'est pas privation. C'est l'art de savourer sans excès. C'est manger sans se gaver. Travailler sans s'épuiser. Aimer sans se perdre. C'est mettre des limites non pas par frustration, mais par sagesse. Elle t'aide à voir la différence entre plaisir et plénitude. Le premier est instantané. La seconde est durable. Le plaisir vient et passe. La plénitude s'installe et reste. Dans un monde qui t'encourage à vouloir toujours plus, résister à l'excès devient un acte de liberté. Refuser le trop, c'est créer de l'espace pour mieux apprécier ce que tu as déjà. Pose-toi cette question simple. Et si ce que tu as maintenant était déjà suffisant? Et si tu pouvais ressentir la joie non pas quand tu auras atteint quelque chose, mais maintenant, dans cette simple respiration? La modération est un art intérieur. Elle demande de l'écoute, de l'humilité, de l'entraînement. Elle ne vient pas naturellement, car le mental est agité. Mais plus tu la pratiques, plus tu ressens une paix que rien d'extérieur ne peut égaler. Cultiver l'équilibre, c'est reprendre la maîtrise de son esprit. C'est ne plus être esclave de ses envies passagères. C'est vivre dans l'abondance réelle, celle qui ne dépend pas d'avoir, mais d'être. Le stoïcien cherche la liberté. Et cette liberté commence là, dans la capacité à dire assez. Dans le silence après l'envie. Dans la paix après le besoin. 12. L'empathie, vertu oubliée du stoïcien. On imagine souvent le stoïcien comme un être distant, impassible, détaché des autres. Mais cette image est trompeuse. L'empathie est au cœur de la sagesse stoïcienne. Car comprendre les autres, c'est aussi mieux se comprendre soi-même. Et vivre en accord avec la nature humaine, c'est reconnaître que nous sommes tous liés. Le stoïcien ne juge pas trop vite.
Il sait que chacun agit selon sa vision du monde, ses douleurs, ses limites. Alors il écoute. Il observe. Il cherche à comprendre avant de réagir. Non pour approuver, mais pour éclairer. L'empathie n'est pas faiblesse. C'est une force tranquille. Elle permet de désamorcer les conflits, de créer des ponts, de transformer l'indifférence en lien. C'est une lucidité émotionnelle. Une capacité à voir au-delà des masques. Être stoïcien, ce n'est pas être seul contre tous. C'est marcher droit dans un monde courbé, mais tendre la main quand quelqu'un tombe. C'est savoir qu'on n'est pas meilleur, juste responsable de ses choix. Et puis, l'empathie commence aussi par soi. Être stoïcien, c'est apprendre à ne plus se brutaliser intérieurement, à se parler avec clarté, mais aussi avec bienveillance. Car on ne peut offrir aux autres ce qu'on se refuse à soi. Tu veux être plus fort? Alors apprends à comprendre, à écouter sans interrompre, à regarder sans condamner, à répondre sans attaquer. La sagesse, parfois, prend la forme d'un silence qui accueille, plutôt que d'un discours qui divise. Cultiver l'empathie, c'est aussi se libérer de la colère. Car quand tu comprends mieux, tu pardonnes plus facilement. Et tu te délestes de ce qui alourdit l'âme. Comprendre l'autre, ce n'est pas excuser tout. C'est simplement refuser de haïr. Et dans un monde qui oublie trop souvent la douceur, l'empathie est un acte de courage. Être stoïcien, ce n'est pas fermer son cœur. C'est l'ouvrir en conscience. 13. Simplifier pour s'élever. Et si le vrai luxe, aujourd'hui, c'était la simplicité? Dans un monde saturé de distractions, d'objets, d'urgences, la simplicité est un choix radical. Un retour à l'essentiel. Un refus du superflu. Le stoïcien ne méprise pas les biens matériels. Il ne leur accorde simplement pas le pouvoir de définir sa paix. Il sait que l'abondance extérieure ne garantit pas la richesse intérieure. Simplifier, ce n'est pas vivre moins. C'est vivre mieux. C'est alléger pour avancer. C'est faire de la place pour ce qui compte vraiment. Pose-toi cette question. De quoi pourrais-je me passer sans rien perdre d'essentiel? Qu'est-ce qui encombre ton espace, ton esprit, ton cœur? Parfois, il suffit d'éteindre une notification pour retrouver une heure de calme. De vider un tiroir pour sentir de l'air entrer dans ton esprit. De dire non pour enfin respirer. La simplicité est un article. Celui de choisir avec soin. Celui de ralentir pour mieux savourer. Celui de préférer la qualité à la quantité. Celui de te reconnecter à ce qui est vrai, plutôt qu'à ce qui brille. C'est une résistance douce à la frénésie ambiante. Une manière de dire « je ne veux pas tout, je veux juste ce qui est juste ». Le stoïcien cherche la clarté, pas le remplissage. Il sait que le trop est un piège. Que le vide bien habité peut être source de paix. Un lieu calme. Un repas partagé. Un moment sans écran. Une pensée claire. Voilà des formes de richesse qu'aucun compte bancaire ne peut offrir. Ce sont les piliers d'une vie simple, mais profondément digne. Plus tu simplifies, plus tu ressens une forme de clarté, d'espace, de présence. Tu redeviens maître de ton temps, de ton attention, de ton énergie. Et plus tu es présent, plus tu vis haut. Simplifier, ce n'est pas renoncer. C'est s'élever. 14. La persistance comme acte de foi. Tout le monde commence. Peu poursuivent. Encore moins vont jusqu'au bout. La persistance est ce qui sépare le rêve de sa réalisation. Elle est silencieuse, parfois invisible, mais essentielle. C'est elle qui transforme un effort isolé en une force durable. Le stoïcien sait que les résultats prennent du temps. Il ne cherche pas l'effet immédiat, mais la construction profonde. Il accepte l'ennui, la répétition, l'imperfection. Il comprend que tomber fait partie du chemin. Mais il sait surtout que se relever est ce qui construit la grandeur. La persistance, ce n'est pas avancer vite. C'est avancer toujours. Même lentement. Même douloureusement. C'est refuser d'abandonner ce qui compte vraiment. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui mérite que tu continues, même quand c'est difficile? Ce que tu fais chaque jour façonne la personne que tu deviens. Et cette constance, même discrète, est une forme de foi. Foi en toi. Foi en ce que tu construis. Foi en ce qui n'est pas encore visible. La persistance ne fait pas de bruit. Mais elle crée des fondations inébranlables. Parfois, tu n'auras pas envie. Tu n'auras pas d'énergie. Tu te sentiras vide.
Et c'est précisément dans ces instants-là que ta discipline devient sacrée. Quand tu avances sans envie, tu gravis un palier invisible, mais décisif. Le stoïcien ne compte pas sur la motivation. Il compte sur l'engagement. Il sait que la motivation est changeante, mais que l'engagement, lui, peut devenir inébranlable. Répète. Tombe. Recommence. Répète encore. C'est cette répétition silencieuse qui crée les transformations profondes. La persistance, ce n'est pas un sprint. C'est une marche. Une marche intérieure, parfois pénible, mais qui finit par mener loin. Très loin. Alors continue. Même sans certitude. Même sans reconnaissance. Continue parce que tu crois, malgré tout. Parce que tu ressens que c'est juste. Car la plus belle victoire, ce n'est pas de gagner. C'est de ne pas avoir lâché. 15. Construire sa propre discipline. Sans discipline, les intentions restent des souhaits. La volonté, elle, se manifeste dans les actes répétés, les habitudes construites, les choix silencieux. Le stoïcien ne laisse pas le hasard décider de sa journée. Il structure son temps, définit ses priorités, respecte ses engagements. Non pas pour se rigidifier, mais pour se libérer du chaos. Construire sa discipline, ce n'est pas obéir à un ordre extérieur. C'est s'imposer un cadre qui reflète ce que tu veux vraiment être. C'est choisir la cohérence plutôt que la facilité. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire chaque jour qui renforcerait mon esprit ? La discipline commence dans les petits gestes. Se lever à l'heure fixée. Tenir une promesse envers soi-même. Terminer ce qu'on commence. Écrire. Méditer. Bouger. Mais surtout, elle se construit dans les jours sans envie. Là où il n'y a ni énergie, ni motivation. Car c'est dans ces moments-là que tu prouves qui tu es vraiment. Crée des rituels. Des balises dans ta journée. Pas pour te contrôler, mais pour t'ancrer. Ce n'est pas la rigidité qui fait la discipline. C'est la clarté. Tu sais ce que tu veux, alors tu crées les conditions pour y rester fidèle. Et si tu échoues un jour, recommence le lendemain. La discipline n'est pas une perfection continue, mais une fidélité répétée. Chaque retour est une victoire. Le stoïcien ne se laisse pas distraire par ses états d'âme. Il agit selon ses principes. Même fatigué, même inquiet. Parce qu'il sait que la discipline est un chemin, pas un état. Chaque fois que tu respectes ta parole, même en privé, tu bâtis ta dignité. Chaque fois que tu choisis l'effort juste plutôt que le confort immédiat, tu deviens plus fort. Le stoïcien voit dans la discipline non une contrainte, mais une preuve de liberté. Car celui qui se gouverne lui-même ne dépend de personne. Et cette souveraineté intérieure n'a pas de prix. 16. La solitude comme puissance. La solitude fait peur. Elle est souvent confondue avec l'isolement, le vide, l'abandon. Mais pour le stoïcien, elle est une force. C'est dans la solitude que l'on apprend à s'écouter vraiment, à se retrouver, à ne plus dépendre des regards, des bruits, des validations extérieures. Être seul, c'est revenir à l'essentiel. C'est faire silence pour entendre ce qui compte. C'est rencontrer sa propre voix, sans écho ni influence. Le stoïcien ne fuit pas la solitude. Il l'apprivoise. Il en fait un lieu de recentrage. Un moment sacré. Un espace de paix. Pose-toi cette question. Que me dit le silence que je fuis dans le bruit ? La solitude, quand elle est choisie, n'est pas un désert. C'est un jardin intérieur. Un lieu où tu peux grandir loin du tumulte. Où tu peux réparer ce qui a été blessé. Elle t'enseigne la stabilité. Tu n'es plus dépendant de la présence de l'autre pour exister. Tu ne cherches plus dans les autres ce que tu as oublié de cultiver en toi. Plus tu deviens ami avec ta propre compagnie, moins tu as peur de la vie. Tu ne fuis plus. Tu fais face. Tu écoutes. Tu comprends. Et tu bâtis, en silence, un socle intérieur incassable. La solitude permet aussi la réflexion. Dans le tumulte, l'esprit saute d'une idée à l'autre. Dans le calme, il peut s'approfondir. Penser, revenir, ressentir, décider avec justesse. Et paradoxalement, c'est celui qui a appris à être seul qui est le plus capable d'aimer. Car il n'attend pas de l'autre qu'il le remplisse. Il partage, sans attendre de combler. Rechercher la solitude, ce n'est pas refuser le monde. C'est se préparer à mieux y revenir. Avec une énergie claire. Une présence pleine. Car celui qui se suffit à lui-même
ne manque jamais de compagnie. Il est déjà complet. 17. Accepter l'incontrôlable. Il y a des choses que tu peux changer. D'autres, non. Et c'est dans cette distinction que se trouve une paix profonde. Le stoïcien vit selon une règle simple: agir sur ce qui dépend de lui, lâcher ce qui ne dépend pas de lui. Tout ce qui échappe à ta volonté, la météo, l'opinion des autres, les événements passés, ne mérite pas ton agitation. Cela ne veut pas dire être passif. Cela veut dire être lucide. Accepter l'incontrôlable, ce n'est pas baisser les bras. C'est rediriger son énergie vers ce qui compte vraiment. Combien de stress, de colère, de souffrance naissent de notre refus d'accepter? Comme si lutter contre la réalité allait la modifier. Le stoïcien choisit une autre voie, l'alignement. Pose-toi cette question: suis-je en train de me battre contre quelque chose que je ne peux pas changer? Accepter, c'est arrêter de gaspiller ta force. C'est retrouver ton pouvoir en le réorientant. C'est choisir la clarté plutôt que l'illusion du contrôle. Cela demande du courage. Le courage de renoncer à l'idéal imaginaire. D'accueillir ce qui est, sans le maquiller, sans le fuir. C'est une forme de maturité, comprendre que la vie ne nous doit rien et que tout ce qu'elle offre est un prêt. Le stoïcien pratique cette acceptation chaque jour. Un retard, une parole blessante, un événement inattendu. Il respire, observe et choisit sa réponse. Car c'est là, dans la réponse, que se niche sa liberté. Accepter, ce n'est pas se résigner. C'est reconnaître le terrain pour mieux y marcher. C'est s'adapter sans se trahir. Et paradoxalement, c'est souvent quand tu lâches prise que la vie s'ouvre, que les tensions tombent, que tu retrouves ton souffle. Accepter l'incontrôlable, c'est revenir à soi. C'est s'aligner avec ce qui est. Et dans cet alignement, naît une forme de force tranquille. 18. La mort comme rappel de vivre. La mort effraie. On l'évite, on la cache, on fait semblant qu'elle ne viendra pas. Pourtant, pour le stoïcien, elle est une alliée. Penser à la mort, ce n'est pas sombrer dans le pessimisme. C'est se réveiller. C'est se rappeler que le temps est compté, que chaque instant est un cadeau, que rien n'est garanti. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pour te paralyser, mais pour t'éveiller. Pour vivre avec intensité, avec clarté, avec urgence sereine. Le stoïcien regarde la mort non comme une ennemie, mais comme une conseillère. Que ferais-tu si tu savais que tu n'as que peu de temps? Que changerais-tu? À qui parlerais-tu? Que oserais-tu? La mort donne du poids à la vie. Elle nous arrache à la distraction. Elle nous force à l'essentiel. Elle nous rappelle que le confort est souvent un piège et que l'important ne peut pas être repoussé à demain. Ce n'est pas une invitation à vivre dans la peur, mais à vivre dans la présence. À ne plus remettre l'essentiel à plus tard. À ne plus vivre à moitié. Car demain n'est qu'une hypothèse. La conscience de la mort clarifie les priorités. Elle nous pousse à aimer mieux. À dire ce qui doit être dit. À réparer. À créer. À oser. Chaque jour peut être le dernier. Et si ce n'est pas le cas, tant mieux. Mais si c'est le cas, auras-tu vécu ce jour comme un être éveillé ou comme un automate endormi? Pose-toi cette question. Et si ce jour était ton dernier, comment voudrais-tu le vivre? Que voudrais-tu laisser derrière toi? Quelle trace, quels mots, quel geste? Ce n'est pas morbide. C'est une source de lucidité. Car celui qui accepte la fin commence enfin à vivre. Et dans cette acceptation, il y a une immense liberté. Celle de ne plus gaspiller. Celle de ne plus attendre. Celle de vivre, enfin, pleinement. 19. Vivre en accord avec soi. Tu as écouté le monde. Les injonctions, les attentes, les modèles. Et peut-être t'es-tu éloigné de toi. Mais au fond, tu sais ce qui te nourrit vraiment. Ce qui t'élève. Ce qui t'épuise aussi. Vivre en accord avec soi, ce n'est pas une utopie. C'est un choix. Un engagement. Une promesse intime, celle de ne plus te trahir. Le stoïcien ne cherche pas à briller. Il cherche à être juste. Juste avec lui-même. Avec ses valeurs. Avec sa vérité. Cela demande du courage. Celui de dire non. Celui de changer de cap. Celui de décevoir parfois, pour ne plus te décevoir toi-même. Pose-toi cette question. Suis-je en train de vivre une vie qui me ressemble? Car une vie alignée n'est pas forcément la plus facile. Mais c'est celle qui rend fier.
celle qui laisse une trace paisible dans le cœur. Vivre en accord avec soi, c'est arrêter de jouer un rôle. C'est devenir auteur de sa propre histoire. Et enfin, marcher, droit, libre et entier. C'est reconnaître quand on s'est perdu. Et choisir de revenir. Même si cela demande de tout réajuster. Même si cela prend du temps. Être en accord avec soi, c'est refuser la dissonance entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est chercher cette unité intérieure, ce socle stable, même quand tout autour tremble. Cela peut vouloir dire changer de métier. Ou bien simplement reprendre du temps pour soi. Cela peut être une rupture. Ou une réconciliation. Parfois les deux. Ce n'est pas égoïste. C'est responsable. Car plus tu es aligné avec toi-même, plus tu deviens paisible. Et cette paix intérieure rejaillit sur les autres. Le monde a besoin de gens qui ne trichent pas, qui vivent debout, avec vérité, avec cœur. Et cela commence par un seul pas, celui de revenir vers toi. Alors écoute-toi. Prends au sérieux ce que tu ressens. Et surtout, respecte-toi assez pour ne plus vivre à côté de ta vie. Tu viens de parcourir 19 clés du stoïcisme. Pas des règles à suivre aveuglément, mais des directions, des repères, des invitations à vivre plus pleinement, plus simplement, plus profondément. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les livres. C'est une pratique pour les jours difficiles, pour les matins sans force, pour les soirs sans réponse, pour les périodes où tout semble flou. C'est une sagesse brute, directe, enracinée dans l'action. Et chaque clé que tu viens d'explorer n'a qu'un but, t'aider à redevenir le pilote de ta vie. Pas un pilote parfait, mais un pilote lucide, présent, courageux. Alors choisis une idée, une seule, et commence aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui, car chaque moment est une opportunité de vivre mieux, de penser plus juste, de ressentir plus vrai. Et si tu doutes, souviens-toi, la paix intérieure ne s'obtient pas en changeant le monde, mais en changeant ta manière de le regarder. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir marché un peu plus près de toi-même. Et si ce voyage t'a touché, partage-le. Et n'oublie pas de t'abonner pour continuer à explorer, ensemble, ce que signifie vivre pleinement.